fait le trail du Mont Blanc? Oui, Ça a été? l'Ultra Trail du Mont Blanc, la CCC. Ouais, ça veut dire quoi ça? CCC, c'est Courmayeur, Champex, Chamonix. D'accord. On part de l'Italie, on D'accord. va jusqu'en Et combien de kilomètres? 101. 101 Et km. vous êtes toujours vivant? Bah oui, une semaine après, je suis là. C'était mon premier ultra, oui. Oui, oui. Voilà, c'est bien passé, je suis bien content d'avoir fait. D'accord. Et vous êtes originaire de quelle région? De Nîmes. De Nîmes. Voilà. Et donc effectivement, un éco-trail dans les Cévennes, ça pouvait pas se louper. Non, surtout celui-là, parce que... Pourquoi celui-là? Parce que on court pour Sacha, et donc... Qui, rappelons, faut le rappeler, est un enfant. C'est un enfant handicapé, donc c'est une course pour son association qui a été donc montée par Marine et par le père de Sacha. D'accord. Voilà. Donc c'est dans un but d'aider un enfant handicapé. Exactement. C'est la 3e année et je le fais chaque année. D'accord. Donc là, je pouvais pas la rater. Bien vu. Voilà. Il a bien répondu. Hein. Ouais. Son maman, il en est de même ce matin pour le plus grand plaisir de nos amis médias, mais aussi tout naturellement des organisateurs pour la bonne cause, faut-il vous le rappeler, pour Sacha présent parmi nous. C'est un parcours qui est technique, qui demande pas mal d'exigences, il faut faire attention. C'est parti, monsieur, l'applaudissement s'il vous plaît, on va tous sourire. Nous sommes avec vous, on vous souhaite, comme la chanson dit, tout le meilleur du monde. Bonne avec tous les objectifs de la presse. Allez, merci. Le parcours, c'est vraiment esprit trail. Esprit trail, c'est que veut dire, c'est pas des... Ce n'est pas une balade de santé. Voilà, c'est pas une balade de santé, et puis surtout, on n'est pas là pour faire des records, on est là pour découvrir les sentiers, on est là pour découvrir la nature, et pour lever de temps en temps la tête et de regarder autour de soi, faire un tour de 90 degrés, croyez-moi, il y a des belles choses à voir. Jalel, tu fais chier. Ce parcours, il y a trop de sable. Il est un peu plat. Il y a pas assez, ça manque de cailloux. Quoi. Tu vois? Tu es chiant quand même comme mec. Hein, mais il y a trop de sable, on s'enfonce trop dans ton truc. C'était super. Tu t'attendais à remporter la victoire aujourd'hui au regard de la concurrence présente, au regard du parcours que tu connais ou pas, ou au regard de la préparation particulière Morito due à la soirée d'Eddie Cliff d'hier soir? Non, non, je ne m'attendais pas. J'ai fait ma course à mon train et puis ça s'est fait comme ça, tout seul. Donc pas de problème, tout s'est bien passé. Elle se prend la 6e place au classement slash la première féminine. Merci pour ton état d'esprit, ta disponibilité et ta présence. Donc tu confirmes tout le bien que l'on pense de toi sur le plan humain, de par ta présence aujourd'hui parmi nous, mais aussi sur le plan sportif. Un commentaire de ton choix, si tu le souhaites, Nathalie. Énorme, ce parcours énorme, et puis une grosse pensée pour Sacha. Donc du coup, ça donne, je sais pas, ça donne une force supplémentaire. Là, tu as encore trouvé de l'énergie supplémentaire en toi en passant à Sacha. Oui, effectivement, le mental en trail, c'est énorme. Et puis des fois, ben voilà, on a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin. On ne sent pas la douleur, on voit le paysage et on pense à ceux qui en ont besoin, quoi, qui
qui ont besoin de beaucoup de courage et qui nous donnent même une leçon de vie. Le deuxième vraisemblablement, voilà, les bras en l'air, voilà, il termine aussi très bien. Comme vous pouvez le constater, j'en reste avec vous, on aimerait aussi avoir... Vous n'avez pas l'air d'être essoufflé pourtant. Bah écoutez, je ne suis pas essoufflé, mais je suis ravi et comblé de plaisir surtout. Il n'est pas du tout essoufflé. Monsieur me demandait si j'étais essoufflé. Fondamentalement, on est tous essoufflés quand on fait ce sport. Mais pour cette course, on va dire que je suis plutôt comblé de plaisir. Quel parcours! Moi qui étais habitué à courir sur le sable, venant un peu de Marrakech puisque j'habite là-bas, ça m'a changé un peu. Je félicite tout d'abord le premier, une fois, et 2 fois pour m'avoir indiqué que je m'étais trompé. Je le remercie, solidarité, et je remercie Jalel, vous et l'ensemble de cette manifestation qui prouve que le trail est de l'avenir. Voilà, merci. Merci, nous te remercions de ta présence, toi qui nous viens de Maroc et de Marrakech, une belle ville. Grand merci à toi, c'est un honneur que d'accueillir des Marocains aujourd'hui parmi nous. Alors je ne suis pas marocain, je suis tunisien et je suis résident à Marrakech, mais d'origine de Saint-Rémy-de-Provence quand même. Un grand voyageur, voilà. Excellent. Il écume les plaisirs, pas de frontières. Donc les caillasses, ça m'a rappelé les Alpilles. Voilà. Merci. Il a le sourire à l'énoncé de sa place, qui termine à la 3e position avec mes félicitations. Et oui, Cédric, super. D'autres commentaires en ce qui concerne le parcours, l'organisation, tes sensations, surpris de ta performance et pourtant tu connais, tu as des qualités. Oui, le parcours était magnifique. Bon, dommage, il y a beaucoup de cailloux donc on profite pas trop du paysage. Mais un véritable régal. Technique, de belles bosses pour monter aux ruines, costaud sur la fin, mais je me suis régalé. J'étais venu pour faire une sortie longue, je voulais faire 4 heures, bon je suis un peu vite du coup. Je vais repartir trotter un peu et puis ça fera l'affaire. Alors dis-moi, tu les as vus partir ou tu pensais qu'ils étaient partis plus nombreux devant, que tu es étonné de ta 3e position? Non, mais j'ai doublé 2 personnes au dernier ravitaillement, vers le 26e, 27e. Mais après je ne savais pas du tout qui y avait devant. Moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis parti régulier, à la même vitesse tout le temps. Alors cette course, super, magnifique. Dur. Technique, mais par contre magnifique. Très technique pour les chevilles, pour les... Très belle course. Et les genoux, très beau paysage. c'est très joli. Magnifique. On a de la chance, Très beau, et il fait pas trop chaud. C'est vrai, on a un petit Super peu beau. de vent sur le dessus, là c'est agréable. Ah ouais. C'est très agréable. Franchement, super course. Magnifique. Merci aux organisateurs, hein, franchement. Mais il y a une Joli raison, coin, il y a je une raison, connaissais. il y a une cause. Je connaissais pas, mais joli En coin. plus, Très belle en cause. plus. En plus, On est là pour lui. on comprend une belle cause, ça c'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà. C'est génial. Merci. De rien, avec plaisir. Hein. Merci à vous. Hein. Ah ouais, franchement, Parce que ça, les bénévoles comme ça, il n'y aurait pas de course. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait la beauté de ce Ça sport. c'est pour vous. les Merci bénévoles. les gars. Ah ouais, franchement. Quand les on a des bénévoles. bénévoles comme ça, On c'est n'oublie ça, pas les ouais. bénévoles Les aussi. bénévoles en or. Ah ben. Ah. Et pas de ravitaillement? Non, ça va. Votre sensation comme ça tout de suite à brûle pour point? À Brûle-Pourpoint, c'est un très joli parcours. Par contre, il est quand même assez technique, donc j'ai eu du mal, c'était dur. Ouais, mais très joli. Allez, c'est bien, bravo. Allez, à côté. Ici, on monte. À droite. Allez, super. Il y avait une station de ski ici là. Il y a une grande câble là. Non. Un copain qui m'a dit tu devrais aller le faire, je ne savais pas que c'était. Et puis il me dit tu vas voir, tu vas renforcer tes chevilles. Et je vois que là je peux aborder maintenant tous les trails avec le passage qu'on a fait. Parce que celui-là il est coton? Au niveau des chevilles, là, oui, il faut regarder où on met les pieds. Il est super technique. Il faut faire super attention parce qu'il y a des tas d'embûches. Risque de fouler la cheville et tout. Donc il faut être prudent. Être super prudent, pardon. Allez, c'est bien, bravo. Allez.
Vous l'avez vu le monsieur qui boite? Oui, derrière moi. Allez, c'est bien, bravo, là on monte. Allez. Bah oui, un petit peu encore. Allez, courage. Ouais, c'est super. Je galère en descente et en montée aussi, mais c'est bien. Ah, c'est la mollet. Ils nous ont prévenus. Ouais, les collègues. Ouais, déchirure. Ouais, mais je peux pas du tout. On va essayer d'avoir peut-être un angle de vue différent avec toi, Jean-François, sur les commentaires que je vais te demander. Et pourquoi? Alors l'angle d'attaque ou de vue ou de questionnement, comme tu le souhaites, sera sur les raisons qui amènent un homme à se questionner sur l'existence du trail et sur les valeurs qu'il véhicule. Quoi répondre à ça? Beaucoup de choses. Les valeurs, c'est d'abord des valeurs de courage, des valeurs de tolérance, des valeurs, il faut toujours tenir bon, de positivité et solidarité aussi, bien sûr. Si je me suis inscrit à cette course aussi, c'est par solidarité au petit qui est handicapé. Et puis voilà, en fait, il y a le décor, il y a la nature. C'est l'homme qui est en permanence dans la nature, en essayant de la sauvegarder sans trop l'abîmer. Et c'est ça que j'essaye de véhiculer à travers les valeurs du trail et de l'ultra-trail. À travers un film que je suis en train de faire, oui, qui s'appelle Fouler la terre. En fait, je me suis inspiré d'un champion guadeloupéen qui s'appelle Rudy Grégo, qui est Rastafari. Et ça fait 3 ans que je le suis avec ma caméra un peu partout dans le monde, en Afrique, en Guadeloupe, aux États-Unis. Et en fait, j'ai voulu raconter l'histoire du trail à travers cet homme qui représente des valeurs au niveau du sport, au niveau de la nutrition, parce qu'il est Rastafari, donc du coup il est végétalien. Donc ça fait poser aussi question sur la nutrition, parce que en étant végétalien, il gagne des courses, et notamment sa dernière course internationale qu'il a gagnée, c'était le Jungle Marathon Brésil, une course de 250 km. Voilà, donc je raconte un peu l'histoire de cet homme à travers le trail, enfin plutôt à travers l'ultra-trail, parce que lui il est plus dans l'ultra-trail. Et comme c'est une de mes passions, moi ça fait 20 ans que je cours et ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais du trail et de l'ultra. Donc j'ai voulu un jour, à travers ce film, j'ai voulu passer les valeurs de l'ultra. Et puis en fait maintenant on se prépare à diffuser le film à l'automne 2015. Donc vous serez un petit peu au courant des événements en fait, avec TV Languedoc qui est notre partenaire et qui nous suit aussi dans cette aventure. Donc l'avant-première se fera certainement à Nîmes, puisque moi je suis nîmois. Et puis après, après on va essayer de vendre le film à des chaînes de télévision et puis pourquoi pas à d'autres médias. Voilà. C'est bien, bravo, allez, on monte là. Allez, courage, c'est bien, super. Allez, bravo. Ce parcours. Un régal. Un régal. Par contre, vraiment technique. Hein. Tout le monde me dit, la caillasse, tout le monde me dit que c'est très technique, oui. Ah, super technique. C'est vraiment technique, ouais. Donc c'est pas réservé aux débutants? Non, c'est pas réservé aux débutants du tout. C'est plutôt réservé à ceux qui ont l'habitude. Je reviens, si tu me le permets, je reviens sur l'aspect nutritionnel que tu as évoqué. Alors c'est dommage, hier soir il y avait Denis Richer qui était présent parmi nous. Je connais bien, et on a discuté assez longuement. Et lui, alors c'est vrai que dans ce qui est communément vendu aujourd'hui dans notre société, les végétaliens paraissent hors norme, mais dans la norme de Denis, ça rentre, je pense, totalement dans son créneau. Et c'est l'exemple à travers ce coureur d'ultra-trail, donc. Ah oui, parce que lui, en fait, il est coureur, et il est surtout bon cuisinier. Parce que quand on est coureur, il faut savoir bien cuisiner, et il faut que ça soit aussi une passion de cuisiner, parce qu'on se nourrit avec les produits de la terre, et lui, notamment, il exploite tout ce qui est manioc, et à travers le manioc, il crée des cassaves. La cassave, c'est une espèce de galette, c'est issu des Amérindiens, et une galette qui ressemble un peu à une crêpe, et dedans, on peut mettre de la coco, du fromage, enfin voilà, et avec ça, vous mangez une cassave le matin, et vous avez à manger pour toute la journée. Et vous
êtes bien, vous n'êtes pas ballonné comme le pain qu'on nous donne aujourd'hui, le pain avec, je ne sais pas ce qu'il y a dedans en fait, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans dans le pain. Donc voilà, là avec le manioc, et le film en parle beaucoup parce qu'en fait, moi je suis parti au Bénin parce que lui il a monté les choses, il a monté une course, Willy Grégo au Bénin qui s'appelle le Reggae Raid, qui a duré quelques années, et en fait il a aussi ramené des compétences là-bas pour que les gens se nourrissent du manioc et fabriquent les cassaves. Parce que là-bas, il y a plein de manioc, mais ils importent du blé de l'extérieur, alors qu'ils ont tout sur place. Et alors, avec le manioc, ils pourraient fabriquer leurs cassaves et se nourrir. Donc, on fait voir aussi ça dans le film. Et je pense que c'est réussi par rapport à ça. Voilà. Alors, moi, c'est assez impressionnant tout ce que je viens d'entendre, parce qu'à travers le film que vous allez diffuser, il y a de la nourriture intellectuelle, morale, spirituelle. Bref, c'est culturel. Et culturel, effectivement, c'est du pain béni, du pain complet. Ouais, moi je vais ramener tout ça, on va dire, c'est du bonheur et puis de l'amour en fait. Voilà, de l'amour de la vie, l'amour de la terre. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on fait du trail, parce qu'on est vraiment en osmose avec la nature. Et même si on souffre, même si j'ai eu mal aujourd'hui, là je suis super content d'être arrivé. Voilà. Recommence. Recommence. 1, 2, 3. Super course, hein. C'est vrai. Bien organisé. Beau parcours. Ouais. Ah, le parcours est magnifique. Hein. Technique, mais très bien. On nous a déjà dit ça, oui, effectivement. Ouais, un peu technique. Hein. On s'applique. Hein. Ouais. C'est la première fois que vous le faites ou pas? Oui, c'est la première fois. Donc, une bonne note pour ce Je reviendrai, oui. Une bonne note, une très bonne note. C'est dommage, on n'est pas nombreux. Ah, c'est pas le nombre, c'est la qualité des gens. C'est ça. Hein? Oui. Mais on va le faire savoir que c'est extra et l'organisation est super. Super. À bientôt, merci. À bientôt. Alors, qu'est-ce que vous leur donnez comme ravitaillement? Alors, Punch Power. C'est un mélange de... je sais pas. Vous ne savez pas, d'accord. C'est pas moi qui ai fait le mélange. Ça, c'est de l'eau claire. Ok. Et sur la table, on voit quoi? Alors, vous avez un peu de tout, banane, raisin, pruneau, un petit gâteau, pain d'épices. J'aurais dû enlever le truc. Tout pour réconforter les coureuses et les coureurs. Souriez tout. Ouais, et on se raconte des histoires, j'entends depuis le fond. Hein. Allez, on attaque une zone de plat. Allez, courage. Allez. Piégeux. Piégeux. Des cailloux, mais très joli par contre. Très beau. Ouais. Vous l'aviez jamais fait? Première fois. Avec le temps idéal en plus. À refaire? Je dirais ça à l'arrivée. Allez, pas loin, encore quelques kilomètres. Ah, le monsieur il a dit aussi qu'il faut rajouter des cailloux. Faut rajouter des cailloux? Il n'y en a pas assez? Puisque tu t'octroies la seconde place du classement féminin. Oui, tant que ça, grâce à nos amis de TV Languedoc, qui vont nous faire un beau reportage dont nous pourrons bénéficier d'ici une semaine. Tes impressions de course et personnelles? Donc moi c'est la deuxième fois que je le fais. L'année dernière il faisait beaucoup plus chaud, donc déjà une température beaucoup plus agréable. Ensuite je me suis pas perdue contrairement à l'année dernière, donc là aussi du coup j'ai raccourci mon temps de course. Et puis vraiment super quoi, hein, impeccable, la température excellente. Bon, Nathalie qui doit faire une très belle course aussi. Je pense Sixième au classement Scratch Anne-Marie. Super, ouais super. On est tous en reprise, voilà, et donc c'est agréable, c'était très agréable. Voilà, on s'est régalé. Oui. Alors, ce parcours. Ce parcours est
Exigeant, je dirais. Exigeant. Mais c'est un régal. C'est la première fois que vous le faites? J'avais fait le 20 l'année dernière. D'accord. Là, je suis sur le 32. Et donc, toujours un régal? Toujours un régal. Génial. Ouais, magnifique. Merci Jalal. Super course, merci. Allez, c'est bien, bravo monsieur. Allez, c'est bien. Bravo, allez, on monte. Allez, c'est bien. Alors, votre sensation malgré un petit problème, je dirais, musculaire? Eh ben, personnellement, j'ai mal aux pattes. J'ai mal à la sciatique et j'arrive pas à allonger. Mais par contre, le parcours est super. Les paysages sont géniaux. Bon, c'est très technique, c'est très rocailleux. Il faut faire attention de ne pas se prendre la cheville. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce que ça fait vraiment... Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même des cailloux. Ouais, il y a beaucoup de caillasses en fait. Je plaisantais. C'est très dur, c'est un parcours qui est très dur au niveau des articulations. Voilà, et moi, quant à moi, c'était une piètre prestation, mais bon, je me suis régalé quand même. Puis ça me fait plaisir de participer à une bonne cause. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, parce qu'on ne va pas se plaindre. Et on rappelle la cause? Eh ben, c'est pour Sacha. Qui est un petit qui a des soucis physiques, je crois. Je ne sais pas exactement, mais il est sur un fauteuil, donc nous on roule. On roule en cours, donc on va dire qu'on peut relativiser quoi, quand vous souffrez. Quand on souffre, voilà. Sacha, c'est un enfant qui a 9 ans, qui a une maladie génétique rare. Ça s'appelle la maladie Angelman. Et ils sont environ 300 au niveau national qui sont atteints de cette maladie. Oui, c'est pas assez intéressant pour les labos pour chercher, et on peut laisser les enfants dans leur maladie, c'est ça? Tout à fait, ils ne sont pas trop pris en charge par, on peut dire ça, au niveau national. Donc les labos aussi, donc ils sont obligés, les parents, d'aller se déplacer, d'aller dans un pays étranger comme l'Espagne pour pouvoir lui faire la rééducation et ainsi que les traitements qui va adéquat. Nous n'avons pas ça en France pour cette maladie. Tout à fait, mais je pense que c'est affaire de business, d'argent, c'est toujours pareil. Les labos, ils cherchent à avoir de la rentabilité qu'aller soigner un enfant, même à titre caritatif. Et pour TV Languedoc, les couples, le sourire, la joie de vivre, comme ce fut le cas depuis hier soir à l'occasion de la nocturne. Joli travail. Mais bon, trop en début de saison là. Pour les côtes, c'est compliqué. Puis à refaire. À refaire? À refaire, oui. Ouais. Et bravo à tout le monde, là, à tous les bénévoles, parce que franchement, on ne s'est pas perdu, rien du tout. Impeccable. Pour ce podium scratch féminin, Nathalie Almalry et Catherine. Tu te sens? Allez, fatigué. Fatigué, tu te sens fatigué, néanmoins heureux? Heureux, ouais. Très beau parcours, très technique. Et très fatigué, j'ai du mal à parler, je vais retrouver second souffle, mais très joli, bonne ambiance, les bénévoles, super surtout le long du parcours. Sincèrement, à refaire. C'était la première fois que tu venais C'est la première fois. C'était la première fois que je venais et je suis très content. Et puis j'incite plein de personnes à y venir l'année prochaine. Mesdames, un petit effort télégénique pour nos amis de TV Languedoc. Voilà, large sourire, mais ça vous l'avez toujours. La coupe à présenter. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium de charme. Martine, Nathalie et Christine. Mais la descente avec les pierres et tout, c'était un... C'est mortel. Ouais, c'était mortel, c'était dur parce que dans la descente, on n'arrivait pas à trop accélérer. Ni accélérer, ni à freiner. Ben ouais, un peu les deux quoi, à prendre sa vitesse. Mais c'était super. Vous le referez? Oui. Messieurs dames, c'est lauréat catégorie d'âge. Parcours très difficile, très technique. Je devais faire le 20, mais je me suis rabattue sur la marche. Et alors? En poule, au pied, voilà. Vous le referez? Ah non, je ne refais pas. C'est pas parce que je ne vais pas le refaire, mais c'est que j'habite pas ici. J'habite très loin, donc là j'ai souffert. Vous venez d'où? Ah, des Antilles. J'ai froid. Oh oui, il fait froid là. Ah là, je suis gelée. Je viens de Saint-Martin.
Voilà. Oui, effectivement. Donc, du coup, j'ai un peu froid. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pris du plaisir. Beau paysage, belle journée, il a fait beau, donc ça va. Et nous, on est contents, on a un joli sourire. Merci. Ah, merci. Le pouce en l'air, le sourire. Voilà, les belles ratounes et les longs mises en avant. C'est parfait pour TV Languedoc. Merci et encore applaudissements pour ces lauréats catégorie d'âge. Déjà, très belle organisation. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais également il n'y a rien à dire sur le parcours. C'est un parcours super bien tracé, très technique, vraiment comme on aime. Voilà, on s'est régalé. 30 km, mais 30 km intensifs. Bravo, c'est une course qui mérite d'être au Challenge Gardois des Trails, je pense. Ah, voilà qui est dit et qui va aller droit au cœur des organisateurs. Applaudissements s'il vous plaît pour ces marcheurs nordiques qui ont fait un plein soleil pour l'occasion. Voilà, avec nos amis de TV Languedoc. Très bon parcours là, c'est bien bon parcours. Bon, joli. Pas trop souffert, j'ai l'impression que si, un petit peu malgré tout le plaisir pris ou des soucis. Des crampes, beaucoup de crampes, alors je sais pas, ça arrive. Il y a des jours ça, il y a des jours avec. À nos amis de TV Languedoc, vous rappelez que dans une semaine il devrait y avoir un reportage pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup messieurs. Super épreuve, très beau parcours, surpris par la difficulté, par la technicité des pierriers, des montées. Je m'attendais un peu plus relax. Néanmoins, tu ne le regrettes pas la difficulté? Non, super. T'as procuré d'autres sensations, d'autres plaisirs? Super. En fait, pour tout vous dire, hier j'ai fait une grosse journée de kitesurf parce qu'il y avait du vent en mer. Et je me suis un peu surestimé en mer et sous-estimé pour ici, donc j'y ai laissé les plumes. Bref, tu profites totalement du territoire. Ouais. Parfait, c'est agréable. Il fait très beau, oui, on peut en profiter. On vient du club de Macadam Nîmois. Macadam, donc plus habitué peut-être à la route. Aujourd'hui, c'était un trail. Surtout les trails. J'aimais bien les trails. J'ai fait notamment un parcours avec Jalel à Naine. J'ai 225 km, donc on connaît les difficultés. Tout s'est bien passé. Donc aujourd'hui, c'était une partie de plaisir, 20 km pour toi, si tu as l'habitude de faire beaucoup plus. Vu l'âge... Justement, quel âge? 72. Bravo. Voilà, 72 ans, Avant, c'était mieux. Oui. On fait ce qu'on peut. Chaque plaisir a ses joies. Oui.